Bienvenue, on espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va rentrer dans la présence de Dieu. Dieu est déjà au milieu de nous, il nous a précédés et on est venu ce matin le glorifier, le célébrer simplement, mais de tout notre cœur et de toute notre force. On va chanter ce chant qui dit « On est bien dans la présence de Dieu ». Dans la présence de Dieu, on est bien dans la présence de Dieu, réunis pour louer le Seigneur, se réjouir devant sa face. On est bien dans la présence de Dieu, on est bien dans la présence de Dieu. Non, il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu. Chantez un chant nouveau, dansez de joie devant lui, frappez des mains en son honneur, il est notre Seigneur. On est bien dans la présence de Dieu, on est bien dans la présence de Dieu, réunis pour louer le Seigneur, se réjouir devant sa face. On est bien dans la présence de Dieu, on est bien dans la présence de Dieu. Non, il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu. Chantez un chant nouveau, dansez de joie devant lui, frappez des mains en son honneur, il est notre Seigneur. On est bien dans la présence de Dieu, on est bien dans la présence de Dieu, réunis pour louer le Seigneur, se réjouir devant sa face. On est bien dans la présence de Dieu, on est bien dans la présence de Dieu. Non, il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on est bien dans la présence de notre Dieu. On va chanter aussi ce chant qui dit « Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. Il voit ma peine et dans sa grâce, il est avec moi. » Amen. Vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, lui il est dans sa main, quand la mienne s'est perdue et me ramène dans ma vie. Tant de cris, oh, et tant de larmes sous les coups du mépris, oh, je n'ai qu'une arme, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, lui il est dans sa main, quand la mienne s'est perdue et me ramène par sa grâce infinie. Oh, il me libère, il répond par la vie. Oh, à mes prières, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, lui il est dans sa main, quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, lui il est dans sa main, quand la mienne s'est perdue
tout près de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Les frères vont pouvoir s'avancer. On peut peut-être se mettre debout ensemble et on va prendre ce chant qui dit « Digne est l'agneau, Dieu de gloire ». Et puis après ce chant, on pourra ensemble élever nos voix pour célébrer et glorifier celui qui a transformé nos vies. Voilà, n'hésitez pas à le louer, le glorifier de tout votre cœur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu.
ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Nous voulons, Seigneur, te louer ce matin. Nous voulons te glorifier parce que tu es mon Dieu, Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Et je veux te bénir, je veux te louer, Seigneur, avec toute l'assemblée. Je veux faire monter ma voix vers toi pour te dire que je t'aime. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour la croix. Merci pour ton œuvre dans ma vie. Merci pour qui tu es. Tu es ce Dieu victorieux. Tu es ce Dieu qui transforme et qui bouleverse. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Amen. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui,
je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes vivants. Amen. On est heureux de se retrouver ensemble et de pouvoir partager ces moments d'adoration, ces moments de louange, moments au travers desquels nous exprimons notre vive reconnaissance au Seigneur de nous avoir sauvés. Amen. Quelle grâce d'être sauvés. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait dans votre cœur, mais quand je me lève tous les matins, je dis merci Seigneur, je suis sauvé. Amen. Je suis sauvé. C'est merveilleux. Et peut-être qu'on ne le mesure pas complètement encore, je ne le mesure pas parfaitement encore, mais chaque jour, je veux que l'Esprit de Dieu me renouvelle et puisse me dire, t'as vu ce qu'il a fait ton Sauveur pour toi? Amen. On a été très heureux d'accueillir ce matin notre cher frère Merveille. Et comme je le disais, c'est pas une blague. Merveille Zola, tu viens, Merveille. C'est un cher frère, un pasteur en formation qui nous vient de la ville de Montargis et on est très heureux de l'accueillir. Il nous a bénis ce matin au travers de la parole de Dieu et je crois que le Seigneur va encore le conduire pour que le Saint-Esprit parle à notre cœur. Amen. Alors sens-toi bien accueilli. Voilà, et que le Seigneur te bénisse. Merveille. Alléluia, gloire à Dieu. Effectivement, ce n'est pas une blague, je m'appelais bien Merveille. C'est bien mon prénom. Et vous savez, un jour, j'étais au téléphone avec une société, je ne sais plus, EDF. Et du coup, on finit de discuter. Et puis la dame, à la fin, dit... en fait, on a fini de parler, et puis elle avait oublié de raccrocher, en fait. Et elle dit à un de ses collègues, non mais tu te rends compte, il s'appelle Merveille, quoi. Et là, je lui dis, vous savez, vous avez oublié de raccrocher. Et là, elle m'a raccroché au nez. Mais donc, je m'appelle bien Merveille, je ne l'ai pas choisi, c'est mes parents. Et je suis très heureux d'être ce matin là avec vous, avec mon épouse qui se trouve quelque part par là-bas. On est très heureux d'être avec vous ce matin à Rouen. Vraiment que le Seigneur bénisse cette assemblée, que le Seigneur vraiment bénisse l'œuvre qu'il a commencé ici à Rouen et qui va achever. Et ce matin, je voulais partager avec vous ce message qui a pour titre « La grâce triomphe des obstacles ». La grâce triomphe des obstacles. Nous savons tous que la vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos, n'est pas une vie sans difficulté. Au contraire, on traverse des difficultés, on fait face à des obstacles dans notre vie. La vie chrétienne n'est pas une vie parsemée de roses où tout ira toujours bien, où tout ira toujours mieux dans le meilleur des mondes, mais c'est une vie de difficultés et d'obstacles. Mais, parce qu'il y a un mais, là, c'est vraiment la grâce de Dieu. Vraiment, c'est une bénédiction de pouvoir être environné, de pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu dans notre vie. La grâce de Dieu nous environne chaque jour, la grâce de Dieu nous accompagne jour après jour. Comment donc triompher des obstacles par sa grâce? Alors, il y a différents obstacles dans la vie chrétienne, mais je crois vraiment fermement que devant chaque obstacle, devant chaque difficulté, il y a une réponse de Dieu. Il y a une réponse de Dieu. Dieu veut quelque part nous montrer aussi une leçon. Il y a une leçon que Dieu veut nous montrer. Il y a un combat que nous devons remporter. Il y a parfois une autre porte que Dieu veut ouvrir. Il y a quelques années, j'avais passé un examen pour rentrer dans la police nationale. Et j'avais donc réussi l'examen, j'avais réussi l'écrit, j'avais réussi l'oral. Et moi, j'étais convaincu que c'était la porte que le Seigneur voulait pour moi. Et donc, j'étais content, j'étais réjoui, parce que j'avais réussi l'oral, l'écrit. Et puis, il y avait aussi un test médical à faire. Alors, moi, j'y vais, j'étais confiant, je me dis, de toute façon, c'est une banalité. Et j'arrive pour le test médical. Et là, le médecin qui est en face m'a dit, en fait, ça va pas être possible pour toi. Tu as une myopie qui est trop élevée.
Du coup, pour toi, ça s'arrête là. Ou alors, il y a une autre solution, tu te fais opérer des yeux, mais c'était voilà, un prix assez élevé. Et donc, voilà, en plus, assez froidement, il m'a dit, voilà, c'est terminé, tu peux prendre la porte. Et pour moi, là, c'était comme... il y a tout qui tombait à ce moment-là, tout qui s'effondrait. J'étais vraiment, voilà, j'étais bouleversé. Mais le Seigneur m'a montré qu'il avait une autre porte pour moi. Face à l'obstacle qui était là, le Seigneur m'a montré qu'il avait quelque chose d'autre pour moi. Devant les obstacles, parfois, il y a une autre porte que Dieu veut ouvrir. Et ce matin, on va voir dans la parole de Dieu combien la grâce triomphe des obstacles. Combien la grâce de Dieu triomphe des obstacles. J'aime beaucoup la parole de Dieu, comme vous tous, mais ce que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est que quand on lit la parole de Dieu, on voit des hommes et des femmes comme vous, comme moi, qui ne sont pas parfaits, et on peut donc s'identifier à eux. Si la Bible était un livre avec, entre guillemets, des super-héros, des gens parfaits, qui réussissent tout, qui n'ont aucune difficulté, elle ne servirait à rien. Elle ne servirait à rien. Mais là, on peut s'identifier aux hommes, aux femmes qui sont dans la parole de Dieu, puisqu'ils ont traversé des situations qu'on peut traverser, et on voit combien des gens imparfaits se sont appuyés sur un Dieu parfait. Sur un Dieu parfait. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur un homme qui, en apparence, n'avait rien pour réussir. Avant même de commencer sa vie, il était déjà quelque part quasiment disqualifié, quasiment hors course. Parfois, il y a des gens, malheureusement, on a déjà un jugement négatif sur eux. On a déjà un jugement un peu prématuré sur eux. On a ces phrases-là qu'on a certainement déjà entendues. Elle n'aura pas une vie facile. Voilà, elle n'a pas été gâtée par la vie. Sa vie va être sûrement un échec. Voilà, il y a parfois des propos, des jugements négatifs sur des gens. Alors ça, c'est le regard des hommes, le regard de l'homme, les paroles de l'homme, le jugement négatif de l'homme. Mais encore une fois, il y a un autre regard, le regard de Dieu. Le regard de Dieu, un regard qui fait toute la différence. Le regard divin, le regard de Dieu. Et cet homme, donc, il s'appelle Méphibosheth. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui vont avoir des enfants, voilà un prénom, si jamais vous n'avez pas d'idée. Méphibosheth. On va lire dans 2 Samuel, chapitre 4, et au verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Méphibosheth, donc qui était le fils de Jonathan, donc le meilleur ami de David, et le petit-fils du roi Saül. Et à l'âge de 5 ans, il va perdre le même jour son père et son grand-père. Le même jour. Et comme si ça ne suffisait pas, ce même jour, il va, après la chute de sa nourrice, il va être handicapé, infirme, des 2 pieds. Le même jour, il va vivre ce drame, donc perdre son père, son grand-père, et il va aussi avoir un sérieux problème physique, un sérieux handicap physique. Une succession d'événements tragiques. Une journée sombre, une journée d'épreuves terribles. Je crois qu'il n'y a peut-être rien de pire que de vivre une succession d'événements tragiques. Voilà, on se lève et puis on apprend une mauvaise nouvelle, quelque chose de tragique, et puis quelques temps après, on apprend autre chose, et encore autre chose, une succession d'événements tragiques. Et pourtant, Méphibosheth, à sa naissance, tout semblait presque écrit pour lui. Petit-fils de roi, donc du roi Saül, potentiel successeur au trône, des gens à son service, la richesse, l'honneur, la dignité, un royaume entre ses mains, tout était quasiment écrit à sa naissance. Mais du jour au lendemain, tout va s'écrouler. Du jour au lendemain, tout va s'écrouler pour lui. Et quelque part, aujourd'hui encore, beaucoup pensent être dans une certaine sécurité. Ils pensent que peut-être, parce qu'ils sont issus d'une famille aisée ou autre, ils pensent que pour eux, voilà, leur chemin est tout tracé.
voilà, tout est tracé, tout va bien se passer, une certaine richesse, un certain confort. Et pour eux, ils pensent que tout est tout tracé. Mais quand tout s'écroule, du jour au lendemain, que reste-t-il? Quand tout s'écroule, aujourd'hui, on est en fin mars, et ça fait déjà 1 an donc, que cette crise terrible traverse le monde, crise de la pandémie, et en 1 an, beaucoup de gens ont tout perdu. Ils avaient tout misé sur leur entreprise, leur restaurant et autres, et ils ont tout perdu du jour au lendemain. Ils pensaient, ils pensaient que tout allait tenir, qu'ils allaient pouvoir s'appuyer sur ça. Ils ne voyaient pas du tout ça arriver. D'ailleurs, personne n'a vu tout ça arriver. Et ils étaient sûrs d'eux et ils ont tout perdu. Quand tout s'écroule, du jour au lendemain, que reste-t-il? Il reste la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui triomphe des obstacles. Job, il avait tout perdu. Il a vécu vraiment quelque chose de terrible. Il avait tout perdu. C'est bien tout. Mais il restait la grâce de Dieu, il restait le regard de Dieu, il restait le regard favorable de Dieu. Et ça fait toute la différence. Toute la différence. Et Méphibosheth, donc, va devoir faire face à un obstacle personnel, son handicap. Son handicap. Et aujourd'hui encore, en 2021, bien sûr, être handicapé, c'est quelque chose de difficile. Voilà, il y a beaucoup de difficultés. Mais à l'époque, c'était encore pire. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes ces avancées médicales, technologiques, scientifiques et autres. Mais à l'époque, c'était énorme. Des problèmes énormes. Et Méphibosheth, donc, on l'a dit, à cause de cet handicap, il était infirme des 2 pieds. Et ce qui est terrible pour lui, c'est que, selon les traditions orientales de l'époque, il ne pouvait pas avoir accès au trône. Il ne pouvait pas avoir accès au trône. Lui qui est descendant de roi, petit-fils du roi Saül, il ne pouvait pas avoir accès au trône à cause de son handicap. Alors là, il a certainement eu un sentiment d'injustice. Un sentiment d'injustice. Je devrais avoir cette place. Je devrais potentiellement avoir la place du roi. Mais son infirmité le bloque. Un sentiment d'injustice. Et avoir un sentiment d'injustice, c'est terrible. Ça nous ronge de l'intérieur. Et avec ce sentiment d'injustice, il y a parfois l'amertume, la colère. Et tout ça rumine en nous, on garde ça. Et puis voilà, c'est dans nos pensées, ça reste là. C'est quelque chose de terrible. Et beaucoup vivent avec ça dans le cœur. Beaucoup, voilà, ils ont ça dans le cœur, ils nourrissent cette colère, cette amertume. C'est là, c'est ancré, c'est profond. Et avec tout ça, il y a aussi le sentiment de rejet. Et bien plus qu'un sentiment, là pour Méphibosheth, c'était vraiment, il s'est vraiment senti rejeté. Il a vraiment été littéralement rejeté. Et vous savez, j'ai travaillé... alors chaque fois je dis vous savez, mais en fait c'est la première fois que je viens. Donc. J'ai travaillé longtemps avec des ados et des jeunes. Et j'ai bien vu que ceux qui n'étaient pas comme les autres, alors handicap ou autres, ils étaient bien souvent rejetés, mis de côté, mis à l'écart. Voilà, c'est terrible. Et Méphibosheth, il a très certainement expérimenté tout cela dans son fort intérieur. C'est là où, voilà, c'est en nous, c'est caché, personne ne le voit, à moins qu'on s'exprime, qu'on le dise, personne ne le voit. Mais ce que personne ne voit, Dieu le voit. Dieu le voit, il connaît les pensées du cœur, il connaît les souffrances, il connaît l'amertume, il connaît le rejet. Dieu est celui qui regarde en profondeur, celui qui regarde notre cœur, celui qui nous connaît parfaitement. Là où personne ne voit, Dieu le voit. Dieu le voit. Et pour celui qui lève les yeux au ciel, la grâce de Dieu vient triompher des obstacles. Et pour Méphibosheth, justement, la grâce de Dieu va se manifester dans sa vie à travers le roi David. Dieu agit de différentes façons. Dieu fait ce qu'il veut, il est souverain. Parfois, il va agir directement, parfois, il va passer à travers des hommes, à travers des femmes. Et on va faire une lecture toujours dans 2 Samuel, chapitre 9, et je vais lire à partir du verset 1. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?»
Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Toujours à ma table. Et je passe au verset 11. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table du roi comme l'un des fils du roi. Et au verset 13, il est dit, « Méphibosheth habita à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. » Alléluia. La grâce de Dieu se manifeste dans la vie de Méphibosheth. Lui qui, jusqu'à là, avait vécu une vie de rejet, une vie méprisable. Il était mis de côté, il était rejeté, il va changer de dimension. La grâce de Dieu va faire en sorte qu'il va changer de dimension. Alors, comment triompher des obstacles par sa grâce? Et nous allons voir ensemble les étapes de Méphibosheth. À travers David, donc, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Puisque David va dire, y a-t-il encore quelqu'un afin que j'use envers lui de la bonté de Dieu? À travers le roi David, c'est la bonté de Dieu, la grâce divine qui va se manifester dans la vie de Méphibosheth. On a vu au verset 6, il vient devant David. Premièrement, venir devant Dieu. Venir devant Dieu. Alors on peut décider de rester de notre côté, de rester avec nos problèmes, avec nos soucis, avec nos obstacles, ou alors on peut choisir la meilleure solution, la meilleure part, c'est de venir devant Dieu. Comme il est dit dans ce psaume 73 au verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. » Peu importe les obstacles, les difficultés, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge non pas sur moi, en moi-même, en mes propres capacités, mais je place mon refuge dans le Seigneur. Au verset 7, il est dit « Ne crains point ». Je pense que quand on traverse une situation comme Méphibosheth, où on a vécu des drames de notre famille, des drames personnels, je pense qu'on est un peu dans la crainte. On se dit « Qu'est-ce qui va m'arriver d'autre ? Qu'est-ce qui va m'arriver de pire ?» On est dans la crainte. Et face à cette crainte-là, le Seigneur nous dit « Ne crains point, n'aie pas peur, je suis là, je suis présent. » Évidemment, c'est parfaitement humain d'avoir peur, mais le Seigneur nous assure de sa présence au quotidien, nous assure qu'il sera toujours là. « Ne crains point, car je veux te faire du bien. » Dieu est celui qui veut nous faire du bien. Qui que tu sois ce matin, Dieu veut te faire du bien. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens de l'extérieur, pensent que Dieu est un père fouettard qui nous envoie des jugements, qui est là juste pour nous mettre des bâtons dans les roues. Non, Dieu est le Dieu du bien. Dieu est celui qui veut notre bien à tous, notre bien personnel. Dieu veut te faire du bien. Et regardez la manifestation de la grâce de Dieu à travers la vie de Méphibosheth. « Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Toujours à ma table. La grâce de Dieu se manifeste, la bonté, la faveur de Dieu se manifeste. Lui, Méphibosheth, donc, qui n'avait pas le droit d'avoir accès à la royauté, il va récupérer les terres de son grand-père. Lui qui n'avait aucun privilège à cause de son handicap, il était mis de côté. Il va se retrouver à manger tous les jours à la table du roi David. Quelle grâce, quelle grâce! Il n'aurait certainement jamais imaginé ça dans sa jeunesse. Jamais il aurait pu imaginer un tel destin. Et d'ailleurs, si on aurait posé la question aux gens qui le fréquentaient, aux gens qui l'entouraient, je pense que personne n'aurait misé une pièce sur ça.
Personne, mais il y avait le regard de Dieu. Il y avait la faveur de Dieu. Et si personne ne parie sur toi, Dieu parie sur toi. Dieu a les yeux sur toi. Dieu connaît ton avenir. Il connaît toutes choses et sa grâce est encore présente ce matin. Alléluia. Face aux obstacles, je pense que, là on voit l'attitude de Méphibosheth, notre attitude fait toute la différence. Méphibosheth, il va se présenter devant David et il va lui dire qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Un chien mort tel que moi. Il faut savoir qu'à l'époque, les chiens n'étaient pas vraiment considérés. Les chiens n'étaient pas considérés, voilà, ils erraient un peu partout, on les méprisait. Alors un chien mort, c'était encore pire. Qu'est-ce qu'un chien mort tel que moi? Méphibosheth, il se considérait comme tel parce qu'il savait qu'il ne méritait pas autant de faveur au vu de sa condition. Parce qu'il faut savoir que son grand-père, le roi Saül, a mené la vie dure à David. Il voulait le tuer, il voulait le supprimer, il n'arrêtait pas de le poursuivre. Et il se disait certainement, moi je suis petit-fils du roi Saül, je ne mérite pas autant de faveur. Il y avait là aussi, quelque part, de l'humilité. Son attitude fait la différence. Parce que dans une telle situation, on peut être envahi par l'orgueil, par la fierté personnelle, se dire oui, mais j'ai pas besoin de ton aide, j'ai pas besoin de ta main tendue, je vais très bien me débrouiller tout seul avec mes difficultés, avec mes problèmes. On peut être tenté par l'orgueil. Mais là, on voit que son attitude va faire la différence. Il ne va pas rejeter la main tendue, il ne va pas rejeter la grâce. Et vous savez, un jour, encore une fois, vous savez, un jour au lycée, donc j'ai un ami du lycée, qui je parlais beaucoup du Seigneur. Et puis un jour, j'ai vraiment eu un moment où vraiment, je vais vraiment annoncer la croix. Je lui dis, mais tu sais, Jésus-Christ, il est venu sur terre, il est mort pour toi, il a donné sa vie pour toi. Voilà, il a tout donné pour toi. Et puis, je lui ai expliqué ça, vraiment, il m'écoutait attentivement. Et puis à la fin, il me dit... oui, bon, bah, c'est gentil de sa part, mais moi, voilà, ça me va, ma vie, elle me va très bien comme ça. Et c'est vrai que quand il a dit ça, au fond de moi, je me suis dit, ah oui, quand même. Comment, voilà, certaines personnes refusent la main de Dieu, refusent la grâce de Dieu, refusent l'amour de Dieu. Devant les obstacles, devant les situations compliquées, donc, on doit savoir reconnaître notre état, reconnaître notre faiblesse, reconnaître nos limites et surtout reconnaître qu'on a besoin de sa grâce. Chaque jour, on reconnaît qu'on a besoin de lui. Sans lui, on ne pourrait rien faire. Sans lui, on ne tiendrait pas. Et la grâce de Dieu déborde. Et la grâce de Dieu va déborder pour Méphibosheth. Au verset 12, il va avoir des serviteurs sous ses ordres. Des serviteurs sous ses ordres. Lui, le boiteux, il va se retrouver à la table du roi. Et quelque part, on est un peu comme Méphibosheth, on est un peu des boiteux à cause de notre péché, à cause de notre infidélité, à cause de notre cœur qui est noir. Mais un jour, le Seigneur Jésus a déversé sa grâce, nous a sauvés, et quelque part, on était aussi des boiteux. Et un jour, on va se retrouver à la table du roi des rois, Jésus-Christ, dans le ciel. Alléluia, quelle grâce, quel avenir, quel privilège d'être un jour assis à la table du roi des rois. Alléluia. Comment triompher donc des obstacles par sa grâce ? Donc voici quelques points que je viens de donner. Venir devant Dieu, ne pas craindre, faire preuve d'humilité, reconnaître son état devant Dieu et avoir une bonne attitude. Méphibosheth va donc recevoir la grâce de Dieu et il va semer la grâce. La grâce engendre la grâce. Tout comme celui qui reçoit de l'amour va donner de l'amour, celui qui est environné de la grâce va engendrer de la grâce. Mais ce pauvre Méphibosheth, il va se faire trahir malheureusement par son serviteur Tsiba. On voit ça dans 2 Samuel 16, versets 1 à 4. Tsiba, donc, qui était serviteur de Méphibosheth, il va le trahir. Il va rencontrer David. Et quand il va rencontrer David, le roi David va demander donc à Tsiba, mais où se trouve Méphibosheth? Où se trouve ton serviteur? Et Tsiba, il va dire, il est resté à Jérusalem parce qu'il prépare une conspiration, il prépare un coup d'État contre toi. Évidemment, c'était un mensonge. Méphibosheth, il était vraiment fidèle au roi David. Il était fidèle au roi David et jamais il l'aurait trahi. C'était un mensonge. Méphibosheth, il était reconnaissant envers David. Mais malheureusement, le roi David, alors peut-être pris dans les affaires, au niveau de la guerre ou autre,
il va croire à ce mensonge. Et il va dire à Tsiba, de Samuel 16,4, « Voici tout ce qui est à Méphibosheth est à toi. Tout ce qui est à Méphibosheth est à toi. » Et après ça, Méphibosheth va se présenter devant le roi David. Et il va lui expliquer que tout ça, c'était un mensonge. Mais David, voilà, ne sachant pas qui croire, il va dire, bon, bah, finalement, toi et Tsiba, partagez les terres. C'était une injustice. Une injustice. Mais c'est là qu'on voit que la grâce engendre la grâce. Parce que Méphibosheth, face à ça, il va dire qu'ils prennent même toutes les terres, tant que toi, le roi David, tant que toi, mon roi David, tu rentres en paix dans ta maison. Quelle grâce, alors qu'il fait face à l'injustice, alors que c'est un mensonge. Il va le dire, finalement, ça m'importe peu, il peut me récupérer toutes les terres. Le plus important, c'est que tu rentres en paix dans ta maison. Il va faire preuve de bonté, de grâce envers ce serviteur qui ne le méritait pas. La grâce engendre la grâce. Et Méphibosheth, donc, il n'était pas parti pour réussir, mais malgré les obstacles, il a bénéficié de la grâce divine dans sa vie. Et il y a quelque temps, il y avait une compétition d'athlétisme, et il y avait donc une compétition de relais. Donc c'était des relayeuses. Et quand j'ai regardé plusieurs fois cette vidéo, ça m'a vraiment parlé. Parce que donc les relayeuses ont fait leur tour, et puis arrivé le dernier tour. Et puis donc elle récupère le relais, et puis elle court pour le dernier cours. Et puis pour le dernier tour, pardon. Et puis la Française qui est engagée dans cette course, elle est mal engagée. Elle se retrouve en 4e position. Et puis elle court. Elle est vraiment très très loin du podium. Et puis les commentateurs donc commentent la course. Et puis en voyant la Française, disent elle rattrapera pas. Il n'y aura pas de podium pour elle. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Et puis elle continue de courir, et puis il continue de commenter. Bon, c'est bien, elle fait des efforts, mais bon, elle y arrivera pas. C'est terminé pour elle, dommage, ce sera pour une prochaine fois, etc., etc. Et elle continue. Et puis elle va dépasser la 3e personne qui était devant elle. Et puis elle continue, elle va dépasser la 2e personne. Et puis les commentateurs commencent à changer de ton. Finalement, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et au dernier moment, elle réussit à dépasser la 1re personne et elle va finir première de la course. Et elle va gagner cette course-là. Et là, il y a vraiment un parallèle avec notre vie chrétienne, puisque l'apôtre Paul dit que la vie chrétienne ressemble à une course. Et quelque part, on est un peu comme cette relayeuse. On court, et on regarde toujours de l'avant. Et malgré les obstacles qui sont devant et qui sont aussi derrière, puisque les gens pouvaient la rattraper, elle est restée vraiment fixée sur l'objectif. Elle courait. Et puis elle a dépassé les autres face aux obstacles qu'il y avait devant. Elle a toujours tenu bon, elle a dépassé les autres et elle a remporté la course. Et c'est un parallèle avec notre vie chrétienne. Peu importe ce qui se passe, peu importe les obstacles, les difficultés, nous on regarde à Christ, on regarde à Jésus, on court de l'avant et on tient bon par sa grâce. Et peut-être que je vais conclure et peut-être que ce matin, certains se sentent peut-être un peu comme Méphibosheth, méprisés, rejetés. On a peut-être prononcé des jugements fatalistes sur ta vie. On a peut-être dit tu n'y arriveras pas, tu es un moins que rien. Et tu as peut-être accepté ces paroles-là. Mais ce matin, je vais te dire vraiment, rejette ces paroles-là. Parce qu'il y a le regard de Dieu, qui n'est pas le regard des hommes, qui n'est pas du tout le regard des hommes. Et Dieu veut t'environner de sa grâce. Et Dieu est celui qui comprend le sentiment de rejet, de mépris, d'amertume, de rejet. Pourquoi il le comprend? Tout simplement parce que lui-même, il est venu sur terre à travers son fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, sur cette terre, il a vécu le rejet, il a vécu le mépris des autres, il a vécu tout cela. Donc, c'est le seul qui est parfaitement capable de nous comprendre, de te comprendre, de me comprendre. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, saisis cette grâce divine qui se déverse sur ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, je vais prier. Seigneur Jésus, merci. Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que nous sommes bénéficiaires de ta grâce. Nous ne méritions rien. Seigneur. Tu nous as tellement aimés Seigneur. Tellement aimés au point d'aller sur la croix, jusqu'à la mort de la croix. Alléluia Seigneur. Et ce matin Seigneur, je vais te prier Seigneur peut-être pour quelqu'un qui se sent peut-être méprisé, rejeté. Seigneur, tu le vois, tu vois son cœur.
Tu regardes en profondeur. Oh oui, tu l'aimes d'un amour immense. Et que ce matin, il puisse saisir cet amour, saisir cette grâce, saisir cette bonté. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Ton nom est tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon envers nous, Seigneur. Alléluia, bénis encore cette assemblée de Rouen. Bénis encore cette église, Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci pour la parole de Dieu qui a été donnée. Notre moment de réunion va bientôt se terminer. Voilà, je vous invite à vous lever à vos places. On va chanter un chant qui déclare « Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux ». Amen. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance, brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Amen. On remercie nos amis internautes d'avoir suivi ce culte avec nous. Voilà, passez une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Acclamez Dieu,